Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonsoir et bienvenue en ce 33e dimanche de l'année. Dimanche qui nous prépare déjà à l'Avent. L'Évangile nous parlera de la parabole des talents. Et dimanche, où nous serons très attentifs aussi à la souffrance des personnes en ce moment, mais aussi à ceux qui ont perdu des membres chers de leur famille. Et nous, Madeleine, Yokan, Véronique, Yassou, Patricia, et aussi pour Benjamin Kissalou, le frère cadet de notre doyen, qui vient de mourir durant cette nuit à 1h30 du matin. Il était âgé de 40 ans. Bienvenue également à ceux qui viendront nous rejoindre en visionnant la vidéo de cette messe durant la semaine. Ils pourront, comme nous, bénéficier de la grâce de la parole de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix !» Quelle tranquillité! C'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. De eer zal met u zijn, de eer zal u bewaren. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Een man riep bij zijn vertrek uit buitenland naar zijn dienaars bij zich om hen zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de andere 2, aan de derde 1. Ieder naar
zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de 5 talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog 5 talenten aan. Met de woorden, Heer, 5 talenten heb gij mij toevertrouwd. Zie hier, 5 talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem, uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart getrouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, afin d'actualiser cette parabole des talents dans nos vies, permettez-moi de vous proposer un petit exercice. Il consiste à remplacer le mot « talent », qui est une pièce d'une valeur considérable, par le mot « parole de Dieu ». Jésus parle de son retour à la fin des temps. Dimanche dernier, il a tiré l'attention sur l'importance de l'attendre en veillant. Souvenez-vous, c'était la parabole des vierges sages. Aujourd'hui, avec la parabole des talents, Jésus invite à l'attendre en nous engageant. Et donc, si nous relisons cette parabole en imaginant que Dieu sème sa parole dans nos cœurs, nous découvrons un maître fort généreux qui confie sa parole à 3 de ses serviteurs. L'un reçoit 5 paroles, l'autre 2 et le 3e 1. Les 2 premiers, conscients et rassurés par la bonté de leur maître, laissent la parole produire en eux beaucoup de fruits. Compte tenu de leurs limites, ils laissent la parole creuser des pistes dans leur vie, dégager du sens, esquisser des perspectives et générer de l'amour, beaucoup d'amour pour les autres et pour la création. Au temps des bilans, le 3e serviteur, au contraire, se trouve dépossédé et expulsé dans la nuit. Stérile pour les autres et pour lui-même, il se découvre pauvre, dépouillé même de la parole qu'il avait mise à l'abri. Parole qui, dès lors, n'a produit aucun de fruit. C'est qu'il avait peur d'un maître qu'il imaginait arbitraire et dur. Il a eu peur d'agir, de s'engager, de faire confiance à la parole qui lui avait été confiée. Il a eu peur d'aimer. Et dans sa solitude, son égoïsme devient définitif. Frères et sœurs, l'attitude liturgique se termine doucement et la liturgie nous a fait entendre l'Évangile selon saint Matthieu durant toute cette année, nous propose dans les discours de Jésus sur son retour à la fin des temps. Ce sont des discours qui ont été prononcés par Jésus, mais que Matthieu a écrits. Et il a écrit pour la communauté à qui il adresse son évangile. Cette communauté qui croyait dans le retour du Christ imminent. Et saint Matthieu, après avoir rapporté les propos sur l'art de veiller pour son retour, engage la communauté à rester dynamique, entreprenante, active dans l'attente. Après 20 siècles, après que la parole ait été reçue de manière très diverse, nous sommes toujours invités à veiller.
Ce sera le mot d'ordre de l'Avent qui vient. Mais plus que jamais, nous sommes invités par le Christ à entreprendre et à nous engager. Nous réalisons maintenant que le temps qui nous sépare de la venue du Christ est moins un temps chronologique qu'un espace. Un espace où il convient d'assumer ses responsabilités et de s'engager. Nous vivons en effet entre la venue du Seigneur qui nous a confié une mission et son retour qui exige notre engagement total. Heer, meester van de geschiedenis, gij zijt werkzaam in het hart van de mensen. Laat ons samen met u bouwen aan uw rijk. Amen. Instruits par la parole de Dieu, laissons maintenant monter vers le Seigneur notre prière de demande. Demandons-lui sa grâce qui insémine, qui viendra inséminer notre bonne volonté de nous engager. Dat wij als kinderen van het ware licht meebouwen aan vrede en veiligheid in onze samenleving. Laten we bidden. Pour les jeunes qui cherchent un sens à leur existence, que notre attitude positive à leur égard les soutienne et les aide dans leurs projets. Prions le Seigneur. Père, tu as envoyé ton Fils pour une mission que nous sommes amenés à partager aujourd'hui. Nous te demandons la force et le courage de l'Esprit Saint pour pouvoir être dans le monde les témoins du royaume de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente soirée.